Bonjour. Mon nom est Saul de Tarse. Je suis un citoyen romain et un pharisien en règle avec le temple. La raison pour laquelle j'ai appelé cette conférence de presse pour annoncer l'exécution de la première de ce que nous espérons moi de nombreux adeptes de l'imposteur connu sous le nom de Jésus de Nazareth. Pouvez-vous nous donner le nom de cette personne qui a été exécutée? Oui. Son nom était Stephen. Stephen? Oui, Stephen. Je regardais la liste des apôtres de Jésus, et il n'y a pas de Stephen entre eux. Pouvez-vous nous dire quelle était son affiliation avec Jésus? Oui. Selon mes notes, Stephen et un autre camarade, Philippe, ont été mis en charge de nourrir les personnes âgées et les pauvres. Je n'ai pas une telle session figurante dans mes notes. Quand Jésus a-t-il attribué ces deux hommes à ce poste? Apparemment, ce n'était pas Jésus qui leur a assigné pour nourrir les personnes âgées et les pauvres. Il a été les apôtres. Est-ce le cadre de la réorganisation de l'Église à la suite de l'incroyable croissance de l'Église? Il n'y a pas une croissance fulgurante dans l'Église. Selon mes calculs l'année dernière, il y avait plus de 50 000 disciples de Jésus à Jérusalem seul. C'est ce que je compte aussi. Oui, eh bien, il y a un suiveur moins maintenant. Pouvez-vous nous dire ce que Stephen a été accusé? Accusé. Oh oui. Qu'est-ce que Stephen ne méritait que la peine de mort? L'accusation a été blasphème. Oui. C'est ça, le blasphème. Pouvez-vous nous dire exactement ce que Stephen a dit au sujet de Dieu, qui a obtenu le condamnable à mort? Pas vraiment. Selon la loi juive, Stephen doit être accusé par deux juifs de bonne réputation. Pouvez-vous nous donner leur nom? Pas vraiment. Vous êtes hors de la ville, et vous n'avez pas l'air de savoir beaucoup de choses sur ce cas. Pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez été choisi comme porte-parole pour les Juifs? Oui. C'est mon travail. Je suis en charge de débarrasser le monde de toutes les traces de l'imposteur connu sous le nom de Jésus de Nazareth. Cela semble un peu louche pour moi. Moi aussi. Chadi. Nous avons tout fait conformément à la loi. N'est-il pas contre le droit romain pour les Juifs d'exécuter leur propre peuple? Où avez-vous cette idée? Les dirigeants juifs quand ils se sont tournés Jésus aux Romains d'avoir les Romains l'exécuter. Eh bien, c'était différent. Les Juifs trompaient les Romains dans l'exécution de Jésus, pour les habitants de Jérusalem, ne serait pas déclenché une émeute contre eux. Les Romains ne m'inquiètent pas vraiment, qui nous exécutons ni pourquoi. Cela semble encore l'ombre pour moi. Moi aussi. Et je ne sais pas comment vous pouvez dire cela. Vous ne pouvez pas nous donner les noms des accusateurs d'Étienne? Vous ne pouvez pas nous donner des citations de blasphème d'Étienne? Est-ce un autre de ces simulacres de procès, comme Jésus l'avait? Je vous le dis, l'homme est coupable et méritait de mourir. Alors, pourquoi les dirigeants juifs que vous sélectionnez? Une personne hors de la ville, comme leur porte-parole à la presse? Franchement, je pense qu'ils ont eu peur que certains d'entre vous peut-être, parmi les 50 000 disciples de Jésus. Ils ont pensé que vous seriez peut-être enclin à jeter des choses. J'ai pensé que vous avez dit que l'Église n'était pas si grande. Et je dis 50 000. Je voulais dire 50. Plutôt, vous avez dit que votre travail a été débarrasser le monde de toutes les traces de l'imposteur connu sous le nom de Jésus de Nazareth. Oui, j'ai fait. Alors, comme les pharisiens locaux, vous croyez que Jésus de Nazareth était un faux messie? Oui. En dépit de toutes les guérisons qu'il a fait. En dépit de tous les démons qu'il chassa de personnes, en dépit des tétés de grandes foules avec presque pas de nourriture, en dépit des 500 témoins oculaires qui ont affirmé avoir vu Jésus ressuscité? En dépit de tout cela. Quelle preuve faut-il pour vous convaincre que Jésus était le Messie et il est vrai? Franchement, vous ne pourriez pas me convaincre, peu importe combien vous avez eu la preuve. Cela me semble assez fermé d'esprit. Donc, permettez-moi de dire les choses autrement. Je suis sur mon chemin hors de la ville maintenant sur le chemin de Damas, où je suis l'espoir d'exécuter un autre disciple de Jésus. Si ce Jésus ressuscité de la vôtre m'aveugle, et me fait tomber mon âne sur mon chemin de Damas, je dois admettre que Jésus est le Messie d'Israël vrai. Comme ça n'arrivera jamais. Basé sur une pièce de Bob Snow. Condition d'utilisation, ne pas vendre une partie de ce script, même si vous le réécrire.
Ne payez pas les redevances, même si vous faites de l'argent à partir de performances. Vous pouvez reproduire et distribuer ce script librement, mais toutes les copies doivent contenir cette déclaration de copyright.